Salut les nuls et les moins nuls, c'est Eric pour un moment pédagogique autour du jeu de rôle. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de création de jeux de rôle et surtout commencer par le tout début. Pourquoi créer un jeu de rôle et quels sont les prérequis lorsque l'on souhaite se lancer dans la création de ce dernier? Pourquoi créer un jeu de rôle est une question somme toute personnelle. Si vous posez la question autour de vous, à des auteurs, à des autrices, à des créateurs et créatrices, la réponse va énormément varier. Il y a presque autant de réponses à cette question épineuse qu'il y a de rôlistes, c'est-à-dire de pratiquants de jeux de rôle. Néanmoins, j'aimerais m'attarder sur deux choses. Premièrement, si vous voulez créer un jeu de rôle pour être célèbre, avoir gloire et fortune, je ne pense pas que ce soit la meilleure idée que vous ayez dans votre vie. Comme dirait Stéphane Gallet, du pseudo Alias, qui a travaillé entre autres sur Fritz Tuil, pour gagner une petite fortune en faisant du jeu de rôle, il faut commencer par avoir une grande fortune. Deuxièmement, j'aimerais vous parler de mes raisons qui m'ont poussé, moi, à créer un jeu de rôle. Si j'ai commencé à écrire Super Six, mon jeu de rôle pour jouer des super-héros, c'est parce qu'à l'époque, en 2015-2016, j'avais envie de faire du jeu de rôle super-héroïque. Et à l'époque, en tout cas en français et en tout cas à ma connaissance, il n'y avait pas grand-chose. Depuis, il y a des Icons, des Hexagone Rassemblement, des Mutant and Mastermind qui vient d'arriver bientôt, très récemment, en financement participatif. Bref, il y a un panel beaucoup plus large aujourd'hui, mais à l'époque, quand moi j'ai eu l'idée, la principale motivation, la principale raison de créer un jeu de rôle de super-héros, c'était que aucun ne me convenait, car pas en français, ou les règles ne me plaisaient pas, ou c'est l'univers qui me posait problème. Bref, je n'avais pas réussi à trouver mon bonheur en termes de jeu de rôle, et c'était ça ma raison principale. Je ne sais pas quelles sont vos raisons à vous de créer des jeux de rôle, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, mais ce qui est important à savoir, c'est que cette raison-là, ça va être aussi votre principale source de motivation. C'est beaucoup plus facile de créer quelque chose, quel que soit le domaine. Moi je parle de jeux de rôle, mais on peut parler de peinture, on peut parler de littérature, on peut parler de jeux vidéo, bref, la créativité est beaucoup plus simple lorsqu'on fait quelque chose parce qu'on est passionné. C'est pas facile de créer un jeu de rôle. J'en viens donc à ce que j'appellerais les prérequis. Je mets des gros guillemets parce que pour moi, n'importe qui peut créer un jeu de rôle. Il n'y a pas besoin de faire d'études, il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme, pas besoin d'expérience, pas besoin... Bref, n'importe qui peut faire un jeu de rôle. Lorsqu'on est enfant et qu'on joue aux cow-boys et aux indiens, c'est déjà une sorte de création de jeu de rôle. Par contre, si tout le monde est capable de créer un jeu, il y a différentes difficultés, différentes problématiques qui s'offrent à nous lorsque l'on crée un jeu. Et les prérequis dont je vais parler, ce sont ce que je pense être des bases avant de se lancer dans cette aventure difficile, surtout si vous comptez partager votre jeu. Si vous comptez jouer avec vos copains autour d'une table de temps en temps, ces quelques prérequis, ces quelques bases, entre guillemets, ne sont pas nécessaires. Néanmoins, si vous voulez partager votre jeu, le diffuser, que ce soit gratuitement en PDF sur des plateformes comme itch.io dont j'ai déjà parlé, ou sur votre site internet, quelques petits trucs, on va dire, sont pas mal à avoir avant de se lancer. Premièrement, il faut faire du jeu de rôle. C'est quelque chose qui, moi, me semble évident, mais qui ne l'est pas pour tout le monde. Je vois pas mal de gens, sur différents groupes Facebook, Discord ou autres, commencer la pratique du loisir en créant leur propre jeu de rôle. C'est bien, hein, c'est très bien. Comme je le disais en préambule lors de l'introduction sur les prérequis, si c'est pour vous amuser avec vos copains, pas de souci, allez-y, c'est génial. Vous pouvez même passer toute votre vie de rôliste, de pratiquant de jeu de rôle, à jouer qu'à des jeux maison et jamais vous intéresser à ce qui a été fait avant. Mais si vous voulez publier, si vous voulez distribuer, partager, échanger, je pense que la moindre des choses, c'est de tout d'abord vous intéresser à ce qui se fait. Soyez joueur à un jeu de rôle du commerce, masterisé par quelqu'un d'autre. Jouez à plein de jeux différents pour comprendre un peu les spécificités du jeu de rôle, pour découvrir ce loisir, pour tester ce que ça fait d'être un joueur et comment ça fonctionne. Ensuite, devenez meneur de jeu. Faites jouer à des jeux pour voir ce que c'est que d'animer une partie, que d'éventuellement préparer un scénario, créer des histoires. Bref, entraînez-vous, faites ça. Et enfin, lisez énormément de jeux de rôle. Vous n'êtes pas obligé de les jouer, mais lisez pour comprendre comment sont faits les différents univers, de quoi ils sont constitués, comment les systèmes de résolution fonctionnent, quels sont les différents systèmes de résolution qui existent, quelles sont leurs forces, quelles sont leurs faiblesses. Bref, ouvrez votre esprit à tout ce qui existe en termes de jeu de rôle avant de vous lancer dans cette périlleuse aventure qu'est la création de jeux de rôle.
Deuxième prérequis, et pas des moindres, du temps. Il vous faut du temps. Créer un jeu de rôle, c'est long, c'est périlleux, c'est parfois difficile. Parfois, on a tendance à être démotivé, à perdre l'énergie de créativité, de création. Et c'est d'autant plus vrai que c'est souvent des projets très longs. Si je reprends l'exemple de mon jeu de rôle Super Six, j'ai posé les premières idées en 2015, nous sommes en 2021, le jeu n'est toujours pas sorti, donc c'est pour vous dire à quel point c'est long. Et si vous regardez les financements participatifs, il y a souvent 1 an, voire avec le retard 2 ou 3 ans, entre le moment où le jeu est proposé en financement participatif, avec les contreparties, la présentation des différents bouquins que constitue la gamme, tout ça, et la sortie véritable en boutique, parce que créer un jeu de rôle, c'est long. Et c'est d'autant plus long que vous voulez le partager. Si, une fois encore, c'est pour jouer avec vos copains, il n'y a pas besoin de grand chose. Si vous avez déjà un embryon des règles, vous pouvez jouer, vous pouvez profiter, vous pouvez vous amuser. Si vous voulez créer ce que j'appellerais moi un produit, toujours avec des gros guillemets parce que le jeu de rôle est un marché de niche qui est très peu industrialisé au final. Si vous voulez créer un produit, un livre, un PDF, un produit fini, quelque chose qui va être maquetté, illustré, ça va vous demander d'autant plus de temps. Troisième prérequis, il y a quelques compétences qui sont pas mal d'avoir si on veut créer un jeu de rôle. On n'est pas obligé de les avoir au début. Pour ma part, pas mal de mes compétences, entre guillemets, je remets encore une fois des gros guillemets parce qu'on n'est pas non plus, le but n'est pas non plus de devenir professionnel du jeu de rôle. Je ne vis pas personnellement du jeu de rôle, mais dans les compétences, il y a des choses qui peuvent aider à la création de jeux de rôle. Des compétences qu'on n'a pas forcément au début. Moi, je commence à faire la mise en page sur Affinity Publisher. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo pour essayer de vous montrer comment moi je fais et comment vous pouvez faire aussi ça. Mais c'est quelque chose que j'ai appris sur le tas. Les compétences, ça va être des outils qui vont vous aider dans la réalisation de votre jeu de rôle. Et ces compétences-là, vous avez plusieurs solutions. Solution 1, c'est une compétence que vous avez déjà. La plupart des compétences, on les a tous. Inventer des règles, inventer un univers, c'est quelque chose qui est assez... C'est pas évident de le faire bien, mais c'est assez évident de le faire. Je veux dire, créer une histoire, inventer des mondes, c'est quelque chose qui est instinctif. Donc ça, vous l'avez, vous pouvez la travailler, vous pouvez la développer. Créer des règles, c'est peut-être moins évident, mais à force d'entraînement, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. On peut aussi apprendre à créer des règles. Bref, certaines compétences, on les a. D'autres compétences, nous ne les avons pas. Dans ce cas-là, soit on les développe, comme j'essaye de faire pour la mise en page, parce que les maquettistes font du travail professionnel de grande qualité, mais sont trop chers pour mon petit budget, ou l'illustration que là, je vais devoir déléguer. C'est la deuxième solution. Si on n'a pas la compétence, soit on la développe, soit on délègue. Et pour l'illustration, j'ai beau essayer de griffonner de temps en temps sur mon temps de pause, j'arrive pas à faire des choses qui soient montrables, partageables. Des fois, je les partage. Voilà, j'ai dessiné un pirate que j'ai partagé sur Twitter, j'ai bien aimé. Mais techniquement, je ne me sens pas assez bon, et je pense que je ne le serai jamais, pour illustrer un bouquin de jeu de rôle. Donc voilà, les compétences, c'est le troisième et dernier prérequis. Et n'hésitez pas à développer vos propres compétences ou à déléguer dans le cadre où vous n'arrivez pas, vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas développer ces compétences. Sachant que c'est souvent assez cher de déléguer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo création de jeu de rôle dans un décor bucolique. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines. Je pense régulièrement comme ça donner quelques conseils pour mettre ma modeste expérience à votre service sur la partie création de jeu de rôle, puisque j'ai une page itch.io où je publie des jeux. À plus les nuls!